Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Alors, il y a une certaine rumeur qui court depuis quelques jours. Rumeur selon laquelle du 21 au 23 décembre 2014, toute la planète Terre sera dans le noir. Ça veut dire que le Soleil doit perdre sa lumière. Voilà. Alors, par rapport à cette rumeur, il y a beaucoup de faux prophètes, d'antichrist et même d'églises sataniques qui essayent de faire peur aux gens en disant quoi c'est la fin du monde. Mes chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Le Seigneur le dit très bien dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Comment est-ce qu'il reviendra? Personne ne saura ni le jour ni l'heure où Jésus reviendra. Mais qu'à cela ne tienne, dans ce même chapitre, il donne des prémices, dont des signes précurseurs qui vont précéder son avènement. Alors, il parle des catastrophes naturelles, il parle des guerres, des nations vont se lever contre des nations, les royaumes vont se lever contre les royaumes. Il parle donc des calamités d'un genre qui n'a jamais existé sur la terre. Il y a le cas où il y aura des antichrists qui vont se présenter comme étant Jésus. Ils feront des miracles qui vont détourner même d'autres chrétiens, où certains chrétiens vont croire que oui, alors ces miracles-ci viennent donc des prophètes de Dieu. Mais le Seigneur nous dit très bien, soyons prudents. Il y en aura qui diront, on a vu Jésus au désert, n'y allez pas. Il y aura qui diront que voici Jésus qui se cache ici, n'y croyez pas. Le Seigneur, il donne encore beaucoup plus de détails. Il dit avant son arrivée, la calamité sera d'une dimension où, si quelqu'un se trouve dehors, que la personne ne rentre pas chez lui, chercher quelque chose. Que parmi les signes précurseurs, deux personnes seront ensemble, une personne va disparaître et l'autre va rester. Alors, tous ces signes, beaucoup de ces signes ont déjà eu lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne connaît le jour où Jésus viendra. Donc, méfiez-vous donc de ces informations. Évitez d'avoir peur de tous ces genres de panique que les antichrists veulent créer. J'ai lu dans certaines vidéos où on demandait aux gens de mettre la bougie ou bien de ne pas regarder dehors pendant ces 3 jours. Alors, il n'est même pas sûr que cette information est vérifiée, même si ça vient d'une agence américaine bien réputée. C'est pas sûr. Et même si cela arrivait, ce n'est pas la fin du monde. Personne ne saura le jour où Jésus viendra. Donc n'ayez pas peur. Alors si vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de la bougie parce que vous-même, vous êtes la lumière déjà. Si vous êtes chrétien, vous ne devez plus vivre la peur parce que la peur, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc mes chers frères et sœurs, méfiez-vous donc de tous ces racontages. Alors, par conséquent, ceux qui vont croire à ce genre de choses pourront avoir des conséquences très négatives. Je vais donner donc l'une des conséquences qui pourra arriver tout de suite. Alors, si les gens se mettent dans la panique, commencent à avoir peur, alors il peut avoir ce qu'on appelle une hystérie des masses ou bien des trans. Ça veut dire que la peur
fait à ce que certaines personnes se trouvent dans des états de transe. Alors, ça, c'est des stratégies sataniques pour prendre des âmes. Donc, soyez prudents. Ne paniquez pas. Tout au contraire, au lieu de rentrer dans la peur, concentrez-vous dans la parole de Dieu. Marchez selon les commandements de Dieu. Priez de plus en plus. Il est bien vrai, les signes des temps sont là, mais personne ne sait quel jour et à quelle heure Jésus viendra. Donc tous ceux qui vous donnent avec détail, avec précision, l'heure, le jour, non. Ce n'est pas un message chrétien. C'est un message anti-chrétien. Donc méfiez-vous, chers frères et sœurs. Donnez-vous carrément à Dieu. Répentez-vous si vous n'êtes pas encore chrétien. Le salut, c'est pour tout le monde. Jésus est mort sur la croix pour nous tous. Donc n'attendez pas qu'il arrive. Il y a encore le signe le plus immédiat, quand toutes ces calamités seront passées, avant que le Seigneur ne vienne. Oui, bien sûr. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont, et toutes ces puissances diaboliques seront ébranlées, et toute la nation, il y aura lamentation de tout le peuple dans le monde. Ce n'est qu'en ce moment précis que Jésus apparaîtra comme un éclair du ciel et mettra sur les quatre coins du monde des anges. Et ces anges vont donc repérer tous ceux qui auront le signe de la vie sur eux et ceux qui n'auront pas de signe de la vie sur eux, c'est ceux-là qui seront donc victimes dans des trompettes. Alors pour mieux comprendre ça, je vous renvoie dans Apocalypse. Lisez Apocalypse, vous comprendrez donc les trompettes, donc tout ce qui va donc précéder avant que Jésus n'arrive. Alors, comment faire donc pour savoir ou bien discerner parmi tous ces antichrists ou tous ces faux prophètes ou ces églises sataniques? Il suffit seulement de vous confier carrément au Seigneur. Donnez votre vie totalement au Seigneur. Respectez ses commandements. Et demandez au Seigneur de vous remplir d'Esprit Saint. Et dès lors que vous êtes rempli d'Esprit Saint, vous saurez faire la différence. L'Esprit Saint vous parlera. Il vous guidera. Vous saurez faire la différence entre ces messages d'Antichrist et le message qui vient du Saint-Esprit. Alors, tant que vous n'êtes pas rempli d'Esprit Saint, il sera très difficile pour vous d'échapper à cette confusion, d'échapper à toutes ces églises sataniques qui se multiplient partout dans le monde et font croire aux gens qu'ils font la volonté de Dieu. Le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, « Alors vous les reconnaîtrez par ses fruits, par leurs fruits, pardon. » Il y aura beaucoup qui vous diront que voilà, nous faisons la volonté de Dieu. Mais si vous êtes rempli d'Esprit Saint, le Seigneur vous fera voir et de discerner entre les vrais servants de Dieu et les faux servants de Dieu. Donc méfiez-vous. Ne vivez plus la peur. La peur n'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur nous dit, n'ayez plus peur. Vous êtes la lumière. Partout là où vous passez, vous vous éclairez. Parce que vous avez quelque chose en vous qui est au-dessus donc de l'ennemi. L'Esprit Saint. Cette aide que le Seigneur nous a donnée est au-dessus de l'ennemi, je redis. Donc celui qui vit dans le chrétien, dont l'Esprit Saint que le chrétien a en lui, est plus grand que l'esprit du monde. Ceci étant, le chrétien a une domination, a une autorité sur ces forces sataniques et diaboliques. Donc cessez donc d'avoir peur. Remplissez-vous plutôt dans cet Esprit Saint au lieu de vivre la peur. Car la peur, c'est le plan de Satan pour créer la confusion et ramasser autant d'âmes possible.
Je vais prendre un exemple pour vous expliquer comment est-ce que dans ces forces du mal la fonctionne. Je prends l'exemple d'un chien alors qu'il aboie vers vous et que vous résistez. Quand vous résistez, alors le chien n'avance pas. Et quand vous frappez le pied, c'est le chien qui fuit. Mais si vous faites le contraire, si le chien aboie, vous commencez à fuir, alors le chien va vous poursuivre. C'est exactement la même façon que ces forces sataniques fonctionnent. Donc, ce qui fait que l'ennemi vous teste d'abord. Il vous envahit avec la peur. Alors, dès lors que vous avez peur, il vous écrase. Mais s'il lance la peur et vous résistez, il va dire, mais alors, celui-ci, il est plus fort que moi et il va fuir, il ne va pas résister. Il va fuir. Donc, mes chers frères et sœurs, entrez dans la prière. Les signes de temps sont là, il n'y a pas de doute. Ces calamités sont déjà en train de se passer. Mais le jour où Jésus reviendra, personne ne saura ni l'heure, ni le jour. Donc méfiez-vous donc de ces informations qui ont tendance à créer une situation de panique, de peur, dans laquelle Satan y introduit ses anges de la mort et prend les plus faibles. Ne cédez pas en tant que chrétien. Remplissez-vous d'Esprit Saint, j'insiste là-dessus. Marchez selon la volonté de Dieu. Respectez ses commandements. Alors pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je vous prie de vous répandre. Jésus est mort sur la croix. Il a payé à prix d'or notre corps, nos péchés. Il nous suffit seulement de l'accepter comme sauveur pour être sauvé. Donc mes chers frères, si vous n'avez pas encore fait cette prière, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez-le, car à tout moment, il peut revenir. Je vous encourage à faire cette petite prière. Après quoi, vous serez un né de nouveau. Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur. Je suis né dans le péché. Mais tu es mort sur la croix pour nos péchés sans distinction. Je sais que tu es mon sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Remplis-moi d'Esprit Saint. Mets-moi la lumière. Et que désormais, tous mes péchés seront lavés. Je suis un né de nouveau. Merci Seigneur. Amen. Congratulations. Si vous avez donc fait cette petite prière, alors désormais vous êtes né de nouveau. Alors être né de nouveau, ça veut dire quoi? Vous êtes une nouvelle créature. Commencez à jouir le Seigneur. Marchez selon les commandements du Seigneur. Faites grandir votre foi et recevez beaucoup plus de bénédictions. Au nom de Jésus. Amen.